Bonjour à tous, tolérance zéro. La République démocratique du Congo va juger ces 3 soldats accusés de viol en Centrafrique où ils sont déployés dans le cadre d'une mission de paix de l'ONU. C'est ce qu'a affirmé jeudi Alexis Tambwe Mwamba, ministre congolais de la Justice. Ces militaires concernés seraient donc rapatriés et jugés devant une cour militaire. À ce sujet, justement, Télé 50 a voulu en savoir davantage auprès du porte-parole des FARDC. Le général Kassonga était hier l'invité du journal de 19h. On l'écoute. Ce qui se passe là-bas est tout simplement de la fabulation. Mais nous disons, si un de nos militaires a commis tel ou tel acte dans le cadre de la tolérance zéro décrétée par la plus haute autorité de ce pays, il sera poursuivi. Mais en cas d'espèce, nous ne sommes ni de près ni de loin liés à cette histoire. D'ailleurs, je vous dis, madame, oui, la montée en puissance de notre armée aujourd'hui, qui s'est traduite sur le terrain par notre ascendance avérée sur les groupes armés, aussi bien localement qu'à l'extérieur, c'est cela qui dérange. Parce qu'on ne voudrait pas avoir le Congo avec une armée forte, puissante, professionnelle. On peut dire que ce sont des fausses accusations. C'est un complot, madame, c'est un complot. La stabilité, la capacité professionnelle de notre armée dérange les intérêts. Voilà tout, madame. Direction la primature. Hier jeudi, le Premier ministre a échangé avec le numéro 1 de la MONUSCO, Matata Ponyo, et Martin Kobler se sont entretenus sur des questions de l'heure, notamment la situation économique de la République démocratique du Congo, ainsi que les élections concernant surtout son financement. On écoute Martin Kobler. On a parlé de l'économie, du développement économique du pays la plupart du temps, et je l'ai dit que pour la première fois, vers le début de cette semaine, j'ai pris un avion d'Ethiopian Airlines d'Addis Abeba à Goma. Et si on compare la situation économique à l'est du pays il y a 2 ans et maintenant, nous avons eu les attaques des M23 à Goma et aujourd'hui vous pouvez aller avec un vol commercial à Goma. C'est vraiment un grand moment. J'ai remercié le Premier ministre aussi pour ses efforts parce qu'il était vraiment crucial dans le développement de l'aéroport ensemble avec la Banque mondiale et le gouvernement d'Allemagne. C'était une chose. Nous avons parlé aussi des élections, en particulier le budget des élections, parce que les élections dans un pays comme le Congo, c'est très compliqué, il faut avoir beaucoup de logistique, il faut développer un calendrier électoral qui est réaliste, mais aussi qui est aussi finançable. C'est très important de le faire, et j'ai échangé des vues avec le Premier ministre sur ce sujet. Dans l'actualité également, ouverture hier jeudi en République démocratique du Congo de l'Assemblée générale extraordinaire du Conseil supérieur de la magistrature. La cérémonie a été marquée par le discours d'ouverture du président du Conseil supérieur de la magistrature et président de la Cour constitutionnelle, Luamba Bintou, qui a salué la réforme du pouvoir judiciaire. Musique pour le président du Conseil supérieur de la magistrature et président de la Cour constitutionnelle. De même pour le ministre de la Justice, représentant personnel du chef de l'État. C'est l'étape qui a donné le go de la cérémonie du jour qui a réuni plus d'un acteur de l'appareil judiciaire congolais dans leur diversité. Ce sont les membres qui composent donc la direction du Conseil supérieur de la magistrature, dont le président est désormais celui qui dirige la Cour constitutionnelle, Luamba Bintou. C'est lui qui a lancé les travaux de cette Assemblée générale extraordinaire, la 4e du genre. Dans son allocution du jour, l'homme a salué la réforme du pouvoir judiciaire, une réalité politique et sociologique qui, selon lui, est vécue à ce jour en République démocratique du Congo. C'est une réforme bien en place et qui a fait de la Cour constitutionnelle la plus haute autorité constitutionnelle du pays. Elle est mise en place aux côtés de la Cour de cassation et du Conseil d'État comme autorité du pouvoir judiciaire par la Constitution de la Troisième République, remplaçant ainsi la Cour suprême, a expliqué à l'assistance Luamba Bintou. Ces travaux interviennent quelques mois après la tenue des États généraux de la justice congolaise, dont les travaux ont été lancés par le chef de l'État Joseph Kabila. Assise qui devait être un nouveau départ de la justice, avait alors indiqué le président de la République. L'accès à la justice demeure un impératif majeur afin que chaque citoyen, où qu'il soit, accède à son juge naturel pour faire valoir ses prétentions.
Ce qui pousse à croire que, comme lors de ces travaux d'avril, ceux de ce mois d'août seront certainement orientés dans l'applicabilité. Les travaux vont aller jusqu'au 27 août prochain. Dans le chapitre de l'enseignement, bonne nouvelle pour les parents, ils n'auront plus à payer les frais de confirmation pour la rentrée scolaire. Décision du ministre de l'EPS, Marker Mwangou. La Confédération des associations des parents d'élèves des écoles conventionnées remercie le ministre et en appelle à la vigilance des parents concernant les frais scolaires. Bonne décision. Cependant, le ministre conseille aux parents d'informer les écoles sur la participation de leurs enfants. Une confirmation qui permettrait aux écoles de connaître le nombre de places qu'elles doivent réserver aux nouveaux inscrits. Une décision favorable pour les parents qui payent durant l'année les frais scolaires. Cette déclaration de l'APEC en dit long. Il a été favorable et a compris nos difficultés tout en reconnaissant que c'est la faute des parents qui acceptent n'importe quoi. Il a rassuré aux parents que tout doit être conforme aux normes prescrites par le gouvernement central et aux textes réglementaires qui fixent les seuils à ne pas dépasser. La rentrée scolaire du 7 septembre 2015 est fixée et confirmée à cette date. Chaque parent doit donc être vigilant et refuser de payer n'importe quoi. La rentrée scolaire reste confirmée pour le 7 septembre prochain et le ministre de l'EPS tient à indiquer que le non-paiement de frais scolaires ne devrait pas justifier l'exclusion des élèves. En international, je l'annonçais au sommaire, le Premier ministre grec a présenté sa démission au président de la République, Prokopis Pavlopoulos. Alexis Tsipras l'a annoncé jeudi soir dans un message enregistré et diffusé à la télévision nationale. Il a été contraint de prendre cette décision après avoir perdu sa majorité vendredi dernier lors du vote du 3e plan d'aide à la Grèce. Des élections législatives anticipées vont être organisées probablement le 20 septembre prochain. Alexis Tsipras espère reconstituer une majorité parlementaire solide, débarrassée des frondeurs de son parti, mais dans les prochains jours, il va devoir expliquer aux électeurs grecs pourquoi il a dû renoncer à presque tous les engagements de campagne de Syriza. Et dans le reste de l'actualité, en France, le bureau exécutif du Front National a annoncé jeudi soir l'exclusion de Jean-Marie Le Pen, fondateur du parti, qui avait été auditionné dans l'après-midi pour des propos polémiques. Cette décision marque une nouvelle étape dans la guerre ouverte qui oppose depuis des mois le patriarche de 87 ans à sa fille et président du FN, Marine Le Pen, et au vice-président Florian Philippot. Et en sport, la 32e édition de la Coupe du Congo de basketball a débuté hier jeudi 20 août. C'était au terrain de l'IMCA de Kinshasa avec la victoire de V-Club d'Armes sur INSS 47-42 et celle de Nugent sur Mazembe chez les messieurs 55-51. La programmation des matchs se fera progressivement selon les organisateurs. À l'issue de cette compétition, les champions et vice-champions devront participer aux éliminatoires de la Coupe d'Afrique des clubs champions version messieurs ou dames et en cas de victoire, jouer la phase finale. On se quitte avec cette triste nouvelle. La famille présidentielle du Congo-Brazzaville est en deuil. Vivi Kaniki, l'unique sœur de Claudia Ikasassou, est décédée hier jeudi aux cliniques Ngaliema de Kinshasa de suite d'une crise cardiaque. Et c'est ce vendredi qu'interviendra la levée du corps de la morgue pour une exposition dans la salle de la cathédrale Notre-Dame de Kinshasa avant la levée du corps pour le beach samedi en direction du Congo-Brazzaville. Jean-Marie Kassamba, avec toute son équipe, témoigne son soutien et son affection à Claudia Sassou ainsi qu'à toute sa famille. Voilà qui referme complètement ce journal sur Télé 50. Merci de votre attention et à très bientôt sur l'Espace 50.